Le software, aujourd'hui, ce qu'on observe, en tout cas dans notre groupe de benchmark, c'est que c'est le poste de dépense qui augmente de façon extrêmement régulière. C'est-à-dire qu'en réalité, on a toujours à peu près 2 tiers des dépenses qui sont liées à la matière grise. Le software augmente et c'est le poids du matériel qui a tendance à diminuer. Et le soft augmente sous deux impulsions. D'une part, il y a un usage de plus en plus important de la part des entreprises qui passent d'une stratégie de make à une stratégie de buy. Donc, plutôt que de faire eux-mêmes, ils ont une tendance forte d'aller acheter des solutions logicielles. Ensuite, il y a le marché du soft où les acteurs du logiciel, en tout cas les gros, ont des stratégies un peu hégémoniques et des politiques tarifaires qui font que ça fait augmenter les factures de façon sensible. Et puis ensuite, il y a en fait le passage en mode SaaS qui fait que derrière le soft, on embarque en réalité d'autres choses, y compris de l'infrastructure et de l'exploitation. Et donc la stratégie de la DSI, effectivement, elle va être fortement influencée en fonction des choix qui sont faits, et notamment ce choix make or buy. Est-ce que vous préférez utiliser des outils du marché qui vont constituer un poids logiciel important? Est-ce que vous, au contraire, vous préférez continuer à développer vos propres solutions? Et le choix, il est pas si simple que ça, parce qu'à un moment donné, on a une tendance à se dire, on va prendre un truc sur le marché, ce sera plus logique. En même temps, si tout le monde utilise la même solution logicielle, c'est difficile de se démarquer des autres. Et donc, il peut y avoir comme des secteurs où il est pertinent de continuer à construire ses propres solutions.